Alors, on va aborder plusieurs thématiques. Dans un premier temps, le choix du conjoint. Dans un deuxième temps, le célibat, les fréquentations, la sexualité, sexualité, et enfin, le mariage et la parentalité. Donc, dans un premier temps, Laurent, moi j'ai des questions à te poser sur le choix du conjoint. On va avoir 3 points. Alors, le premier point, c'est faire le bon choix. Cette question, elle s'adresse aux hommes, mais aux femmes aussi, je pense. Et la question, c'est comment reconnaître la femme que Dieu a préparée pour moi et comment reconnaître la bonne personne? Ok, alors on a eu pas mal de questions là-dessus. On a essayé de recouper un peu. Oui. Et effectivement, alors il y a souvent cette question, moi ça revient souvent en tant que pasteur, quand on vient m'interroger sur le couple. Comment savoir quoi? Comment savoir si c'est la bonne personne? Comment choisir? Alors, il y aurait plusieurs choses à dire. Bon, on va commencer par la base. La première chose, avant même d'aller plus loin, se poser 50 000 questions, c'est savoir est-ce que la personne est chrétien ou chrétienne. Quand je dis chrétien ou chrétienne, c'est est-ce que la personne est née de nouveau, pas juste vous savez, de culture chrétienne ou de famille chrétienne, mais est-ce que la personne a vraiment expérimenté quelque chose avec Jésus. Ça, c'est hyper important. C'est la base, les amis, d'accord? Parce que parfois, ça peut être très compliqué autrement, d'accord? Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, je crois que c'est important, vous savez, parfois dans le milieu charismatique, chez nous, là, dans nos églises, parfois on a une tendance à un peu trop, je veux dire, un peu trop spiritualiser. Et vous savez, on attend quelque chose de très spécial. Un phénomène supra-spirituel, un truc de fou qui va nous arriver, les éclairs, un ange, la voix de Dieu qui résonne. C'est la bonne personne. Et en fait, je veux dire, la réalité, c'est qu'il ne faut pas fonctionner comme ça. Alors évidemment, il faut prier. Hein. On demande à Dieu de nous guider, de nous diriger. Et en fait, Dieu est bon parce que si c'est pas bon, si on est en train de se tromper, Dieu nous le montre. D'accord ? Mais c'est aussi très important de comprendre que par rapport au mariage, par rapport au couple, ça, en fait, c'est notre responsabilité. C'est notre choix. C'est pas en fait, Dieu ne nous colle pas quelqu'un dont on n'a pas envie, et puis tu vois, parce qu'on a entendu le ciel, parce qu'on a entendu une prophétie, parce que quelqu'un nous a dit c'est le choix de Dieu pour toi. Danger, ça, attention, danger. Ok ? Et puis finalement, sans réfléchir, sans quoi que ce soit, sans sentiment, on se met avec la personne. Ce qu'il faut, et c'est très important de comprendre, c'est que par rapport au choix du conjoint, c'est notre responsabilité. Puis il faut y aller avec des critères rationnels. Vous savez, en fait, parfois des gens en dehors de l'église ont plus de sagesse que dans l'église. Et il faut se poser des questions simples. Est-ce que j'aime la personne? Est-ce qu'en termes de personnalité, ça match? Est-ce qu'on a des points communs? Est-ce qu'on a des centres d'intérêt communs? Est-ce qu'on a des sujets de conversation? Est-ce qu'on a des projets de vie en commun? Ça, c'est hyper important parce que juste un truc, tu vas vivre toute ta vie avec cette personne. Alors, ce n'est pas juste une histoire, ok, j'ai senti spirituellement. Non, ok. Il faut se poser des bonnes questions, d'accord? Et juste réfléchir sur des critères rationnels, des choix rationnels. Il y a une question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que tu l'apprécies comme ami? Et un super truc, c'est de se marier avec quelqu'un qu'on aime comme ami, avec qui on peut avoir une conversation, on apprécie sa personnalité. Aussi, je vais dire ça, quelqu'un qui nous plaît physiquement. Parce que parfois, en tant que chrétien, vous savez, non, ça ne compte pas. Des fois, on est trop spirituel. Ok, non. Et en fait, si, ça compte, effectivement. Ok? Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en considération. Et ça fait partie du choix du conjoint, d'accord? Et c'est hyper important de le comprendre. D'accord, merci Laurent. Ouais, vas-y. Alors, et du coup, tu parlais de... Parfois, on va se dire... Seigneur, est-ce que c'est bien le bon? Comment est-ce qu'on peut savoir si Dieu donne le feu vert? Parce que souvent, on va se demander est-ce qu'il faut qu'on fasse un rêve? Est-ce qu'une personne doit confirmer cette décision? Est-ce qu'on doit avoir une paix intérieure, une conviction? Comment est-ce qu'on... Enfin...
Alors c'est ça, honnêtement, il n'y a pas forcément de rêve, de vision, ok. Comme je l'ai dit, Dieu nous le montre. Si ce n'est pas son plan, ce n'est pas sa volonté, s'il n'est pas d'accord avec ça, il nous le montre. D'accord. Alors, tu viens de dire un truc, la paix intérieure. Ça, c'est super important. Si on commence à fréquenter quelqu'un, puis on sent qu'à l'intérieur, ça ne va pas, quoi. Tu sais, tu n'as pas cette paix, il y a de la confusion, etc. etc. Ça, c'est vraiment un signal du Saint-Esprit, par contre. Ok. Donc, la paix intérieure, c'est extrêmement important. Alors, ça, c'est un point. Alors, encore une fois, pas forcément de vision, de rêve, etc. On prie Dieu, on demande. Et puis, il y a notre choix, il y a notre dimension de libre arbitre, je crois, aussi par rapport à cela. Mais la paix est extrêmement importante. Ouais. D'accord. Ok. Et du coup, comment tu fais pour être totalement sûr à 100%? Alors, en fait, comment être sûr à 100%? C'est notre choix. Et on est sûr à 100%, je veux dire, à partir du moment où on dit oui devant monsieur ou madame le maire, c'est sûr. Non mais c'est ça en fait les amis. Des fois moi j'ai rencontré des gens, je vais vous le dire, j'ai rencontré des gens qui disent « Oh non, finalement, je pense que ce n'était pas le plan de Dieu. Et puis, vous voyez, je pense qu'on s'est trompé, ce n'était pas le plan de Dieu, etc., etc. Donc on va se séparer. » En fait, non, à partir du moment où c'est oui, on doit tout faire pour que ça marche. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller, moi je pense qu'il ne faut pas y aller avec des critères trop spirituels ou essayer même de spiritualiser des choses. Ok, on fait tout pour que ça marche. Dans un mariage, des fois il y a des hauts, puis des fois il y a des bas. Des fois ça arrive. Mais ce qu'il faut faire, c'est tout faire pour que ça marche. Tout faire pour mettre de la romance, tout faire, et pas se poser la question, finalement, je ne sais pas trop, est-ce que c'était vraiment le plan de Dieu à l'époque dans notre église, etc. Non. On doit tout faire pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Okay. Et ça, c'est à partir du moment où on passe devant monsieur et madame le maire, on ne se pose plus la question, est-ce que c'est le plan de Dieu ou est-ce que ce n'est pas le plan de Dieu? Dieu veut qu'on partage notre vie avec quelqu'un qui partage la même foi. Je pourrais développer, il y a tellement de raisons pour cela, d'accord. La foi chrétienne, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est pas pour être... vous savez, dans une mentalité sectaire, etc., etc. C'est parce que notre foi en Jésus, elle impacte toute notre vie, en fait. C'est ça la réalité. C'est que notre foi en Jésus, elle impacte toute notre vie. Elle impacte notre façon de vivre, de penser, de gérer nos finances, de gérer nos enfants, etc., nos relations, notre agenda le dimanche, etc., etc. Donc ça impacte tout. C'est compliqué, vous voyez. La Bible parle d'un joug étranger. Et en fait, c'est pas le fait de pointer du doigt ou de condamner quelqu'un qui ne partage pas notre foi, mais simplement qu'on n'est pas forcément, on sera pas sur la même longueur d'onde. Et en fait, ça va poser des difficultés pour plus tard. C'est ça la réalité. Alors, quelqu'un chrétien né de nouveau, qui marche avec le Seigneur. Ensuite, on parlait de, entre guillemets, niveau spirituel. Moi, je voudrais dire ceci. Je crois que c'est important d'avoir quelqu'un qui a le même niveau d'engagement avec Dieu. On ne va pas se mentir, on n'a pas tous le même niveau d'engagement. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas pour condamner, pour juger ou pour quoi que ce soit. Mais il y a des chrétiens qui sont engagés à 100%, 200% pour Jésus, etc. Et puis il y a des chrétiens qui sont encore dans leur cheminement moins engagés. Alors, ce n'est pas une condamnation, c'est juste que c'est un cheminement, il y a des progrès à faire, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, vous savez, si toi, tu es à fond pour Jésus, tu as envie de changer le monde pour Jésus, et que finalement, tu te maries ou tu te mets en couple avec quelqu'un qui a une autre vision des choses, ou qui n'a pas le même niveau d'engagement, ça va être compliqué. Et moi, je recommande vraiment de partager cela avant le mariage, dans le cadre des fréquentations, des fiançailles, c'est fait pour cela. Et partagez vos rêves pour Dieu, partagez votre passion pour Jésus, etc. etc. Et c'est important. Ensuite, par rapport à cette question des critères spirituels, etc., le niveau spirituel, je crois aussi que c'est important d'avoir des similitudes sur le plan doctrinal. En tout cas, de ne pas avoir des gros désaccords sur le plan, au niveau des doctrines. Je prends un exemple. Si tu es un chrétien charismatique, tu crois dans la vie de l'esprit, toi, tu crois dans les dons spirituels, tu pries en langue, tu danses avec, vous savez, les flags, etc. C'est ta vie spirituelle, tu aimes la prière, tu crois dans tout cela, tu crois dans la prophétie et tout, genre impulsion, quoi, ok? Et en même temps, et toi, tu es à fond là-dedans. Tu ne peux pas vivre sans ça, sans la vie de l'esprit, ok? Puis tu as quelqu'un qui est opposé à cela et qui pense que la vie de l'esprit, les dons spirituels, tout ça, ça s'est arrêté au 1er siècle. Des chrétiens qu'on appelle cessationnistes, d'accord? Ça va être compliqué. Au bout d'un moment, tu sais,
ça risque d'être compliqué. Tu vas vouloir aller à telle rencontre, tu vas lire tel livre, tu vas vivre ta vie spirituelle d'une telle façon, et en fait, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Et c'est important de réfléchir sur ces éléments-là. Je vous dis ça pourquoi c'est du vécu. J'ai eu à gérer des situations comme ça, où des personnes sur le plan doctrinal avaient des opinions différentes. C'est des vrais chrétiens, les deux des chrétiens, etc. Ils aiment Jésus tous les deux, mais il y avait quand même de gros désaccords, et il a fallu gérer ces questions, et c'est pas si évident que ça. Voyez. Donc, je dis pas que c'était pas le plan de Dieu. Ce mariage, c'est le plan de Dieu. Vous avez compris qu'on a dit oui, c'est oui, il faut avancer. Okay, mais il faut aussi se poser ces questions. C'est quand même intéressant d'en discuter et de voir si ça peut aller ou pas. Ça marche? D'accord. Ça vous convient? Ok. Et du coup, merci déjà pour cette réponse pour les critères chrétiens, spirituels. Et concernant les autres critères, à savoir, est-ce qu'il a un énorme compte en banque? Est-ce qu'il a un bon statut social? Est-ce que... oui, je sais pas, enfin, tous les autres critères, ouais. Lesquels on devrait retenir? Alors moi, je crois dans quelque chose qui est hyper important pour la réussite d'un mariage. C'est pas le compte en banque, c'est pas tout ça. Je parlerai de la stabilité. C'est hyper important, la stabilité spirituelle et émotionnelle. Et je crois qu'on a un problème globalement pour, je veux dire, ma génération, cette dimension d'être stable. Si on veut construire des mariages stables, il faut qu'on construise de la stabilité dans nos vies. D'abord, sur le plan spirituel, c'est important, d'accord? Et sur le plan également émotionnel et construire notre vie, voyez? On ne peut pas constamment, au gré du vent, des vagues, aller à droite, à gauche, etc., etc. Vous savez, je vais vous dire un truc, c'est que la réalité, c'est que ce monde nous regarde. Et on va parler de Jésus, on a parlé de l'évangélisation, et c'est tellement important. Et en fait, mais notre vie aussi parle. Et c'est important, en tant que chrétien, de construire une vie stable, de tenir un job, de tenir un budget, d'être stable dans notre vie, émotionnellement. Et c'est important de travailler à tous ces éléments-là. Et par rapport aux critères, est-ce qu'il y a d'autres critères? C'est important, mariez-vous avec des gens qui sont stables. Et vous allez bâtir une vie stable, un mariage stable. C'est hyper important. Vous allez vous marier, si Dieu vous le permet, vous allez avoir des enfants. Et il faut être des parents stables, parce que la réalité, c'est que quand on se marie, alors ça apporte énormément de joie, énormément de bonheur, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a des challenges aussi qui arrivent. Et s'il y a de l'instabilité déjà à la base, alors je ne vais pas dire qu'on n'a pas besoin d'être parfait, c'est pas ça. Mais s'il y a de l'instabilité là-dedans, les amis, ça va être très compliqué à gérer. Donc c'est important de travailler au début, avant même le mariage, sur tout ce qui est guérison intérieure, sur tout ce qui est stabilité, que ce soit spirituelle, émotionnelle et la stabilité de vie. Et on a besoin de ça dans nos églises charismatiques. On est rempli de l'Esprit de Dieu, il y a la présence de Dieu, etc. Mais parfois, au niveau stabilité, ça peut être un peu compliqué. Pas toujours, hein, pas ici, hein. Ailleurs, ok? Donc c'est hyper important la dimension de la stabilité. Et s'il y a ça, c'est déjà une bonne base. D'accord. Donc vous avez entendu, les filles, les gars, on retire, sur notre liste de 200 critères, on garde que la stabilité. C'est bon? Est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Ouais, alors oui, effectivement, ça réduit un peu la liste, hein, mais vous avez des critères, présentez-les au Seigneur si vous voulez. Bon, ok, ça va. Il y a des critères plus importants que d'autres, ok? C'est important dans votre liste que vous présentez à Dieu de dire, ok, ça pour moi, c'est du core values. Enfin, ça, c'est hyper important pour moi, Seigneur. Ça fait partie des points importants pour ma vie. Alors, on met d'abord, évidemment, tout ce qui est Dieu, spirituel, etc. Et puis après, il y a d'autres choses. C'est normal, si vous avez des centres d'intérêt particuliers, si, je sais pas, vous voulez aller vivre dans tel endroit du monde, telle région du monde, eh ben, c'est important, effectivement, d'avoir tous ces éléments-là. Moi, je me souviens de quelqu'un qui voulait absolument... C'est quelqu'un c'est un Français, mais très amoureux de la Corée. Un gars très, très amoureux de la Corée. Et il voulait absolument se marier avec une Coréenne. Pour lui, c'était hyper important. Il priait par rapport à cela. Puis Dieu lui a donné une Coréenne. Wow. Ok. Donc, il peut y avoir des choses comme ça. Et c'est OK. C'est OK.
Et ça fait partie, on a parlé de choix, de responsabilité, c'est OK. C'est pas Dieu qui nous colle quelqu'un qu'on n'a pas choisi, qu'on n'aime pas et qu'on veut pas, etc. Vous comprenez? OK. Yes. Merci Laurent. Et enfin, le dernier point pour terminer la question du choix du conjoint. On va parler des difficultés à trouver quelqu'un. On ne va pas rentrer dans les débats à savoir il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes, etc. Mais pourquoi aujourd'hui c'est difficile, en tout cas, de trouver quelqu'un? Et est-ce qu'on n'aurait pas trop spiritualisé le mariage? Et est-ce qu'on ne serait pas trop exigeant aussi? Amen. Amen. Alors, en fait, exigeant, non. Je crois que c'est important d'être exigeant quand on parle du mariage. C'est quelque chose qui est censé durer toute une vie. Donc, il faut être exigeant dans son choix. Il faut être exigeant aussi avec soi-même. Okay. Parce qu'on ne peut pas être exigeant pour et puis pour soi, vous voyez, donc exigeant dans son choix, exigeant pour soi-même, mais c'est important aussi d'être réaliste. La personne parfaite n'existe pas. Alors, bien sûr, hein, les filles, vous avez des standards et c'est très important. Maintenant, le prince charmant n'existe pas. Vous allez voir que ce prince charmant a quelques défauts. Je me souviens au début de notre fréquentation, Claire, au début, elle me disait, je lui dis, quels sont mes défauts? Elle me dit, t'es parfait. Et puis, un mois après, je lui dis, quels sont mes défauts? Elle m'a dit, je t'aime comme tu es. Waouh, ça c'est du love. Ok, elle a vu que j'avais un petit problème avec les horaires, notamment. Mon petit côté parisien réunionnais, les deux ensemble faisaient que j'avais souvent du retard. Ok, bref. Voilà, je me suis amélioré un peu par rapport à cela, mais bon. Donc le prince charmant, la personne parfaite n'existe pas. Il faut être réaliste aussi. C'est important d'être exigeant. Vous allez vivre avec cette personne tous les jours. C'est censé durer toute la vie. Donc c'est important. Donc c'est important de ne pas baisser ses standards, mais en même temps d'être pleinement réaliste par rapport à cela. Alors, par rapport au fait d'être peut-être trop spiritualisé, je l'ai dit. Il ne faut pas attendre un signe du ciel, il ne faut pas attendre qu'un ange vienne nous voir, c'est la personne. Moi, quelque chose aussi, impulsion, on fait hyper attention à tout ce qui est, vous savez, les prophéties par rapport au mariage. C'est pas notre truc, je vous le dis tout de suite. Dieu m'a dit que tu dois te marier avec un tel et un tel. Ok. C'est pas le style de prophétie qu'on valide à impulsion. Je préfère vous le dire parce que moi, je crois vraiment de cette dimension. C'est tellement important. C'est le choix de la personne, c'est sa responsabilité. Si tu penses que telle et telle personne sont faites pour être ensemble, prie pour cela, d'accord? Mais il faut être hyper prudent avec ces éléments-là. Parce qu'il y a du passif par rapport à cela, il y a du retour d'expérience par rapport à cela. Je me suis marié parce qu'il y avait une parole prophétique, et puis finalement, c'était compliqué à gérer derrière. Donc, tous ces points de prophétie sur le mariage, attention. Comme je vous l'ai dit, je crois que c'est important de ne pas trop spiritualiser, enfin de prier évidemment, on fait confiance à Dieu, mais de regarder sur des critères qui sont rationnels. C'est dans les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est très simple. Est-ce que cette personne me plaît? Est-ce qu'on peut vivre ensemble? Est-ce qu'on a des points communs? Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on aime sortir au même endroit ensemble? Est-ce qu'on aime la même musique, etc. Est-ce qu'on a du fun ensemble? Est-ce qu'on aime rire ensemble? C'est tous ces éléments, les amis. En fait, c'est ça, vous voyez? Et c'est important en tant que chrétien de faire cela. Et puis, des fois, pourquoi ça peut être compliqué? Par moment... alors, bon, parfois, il y a deux choses. Des fois, il y a de super personnes dans l'église, mais à cause d'un problème un peu de timidité, eh bien, on a du mal à faire le premier pas. On se dit, on va attendre que ça se passe. Hey, écoute-moi. Attends, j'ai une question. Ouais. Qui doit faire le premier pas? Ça, c'est une autre question. Je savais que c'était toi qu'il fallait prendre pour faire l'interview. L'un ou l'autre. Il n'y a pas de règle biblique par rapport à ça. Pourquoi c'est forcément le gars qui devrait faire le premier pas? Non, mais c'est vrai. Pourquoi c'est forcément le gars? Mais vous savez, parfois on est là, on dit, on attend que ça se passe. Non, mais écoute, fais un pas. Si tu veux qu'il y ait quelque chose qui se produise, attends pas une révélation que la personne ait un songe, elle aussi, etc. Fais un pas. Et est-ce que ça te dit qu'on aille boire
un verre ensemble, pour qu'on apprenne à se connaître. Ça, c'est OK, les amis. D'accord? Donc parfois, c'est un peu compliqué parce que, vous savez, dans l'église, on a tellement dit qu'il faut faire attention, et c'est vrai, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais c'est aussi important d'aller, de faire un pas et d'essayer. Puis des fois aussi, c'est déjà arrivé, il y a des gens, peut-être il y a eu, vous avez peut-être fréquenté quelqu'un, il y a eu un échec, une rupture, c'était compliqué, puis maintenant on n'ose plus, on attend et on attend et on attend. Non, non, il faut faire un pas, d'accord? Discute, échange, va boire un verre, c'est OK de faire cela. Et il faut poser des limites, on va en parler après, mais c'est important également de le faire. Okay? Et c'est important aussi, on a parlé parfois, ça peut être compliqué. Est-ce que je peux dire ceci? Des fois, je peux parler aux gars honnêtement, pour les filles, d'accord? Les filles attendent des gars matures. Yes. Oui, 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 oui. C'est important qu'on passe de... Non mais honnêtement, c'est important les gars qu'on passe... C'est pas parce qu'on a de la barbe et qu'on a une grosse voix, etc. et qu'on sait se battre qu'on est des hommes. C'est pas ça qui fait un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui porte ses responsabilités. D'accord? Et c'est hyper important cela. Et c'est vrai aussi pour les filles. Les gars disent Amen. Amen. Mais c'est hyper important, vous savez, cette dimension de responsabilité. Au bout d'un moment, c'est fini d'être un garçon et d'être enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut passer à l'état d'adulte, l'état d'homme. Et on a un gros problème par rapport à ça. Ma génération particulièrement. Vous savez, la génération de mon père, par exemple, c'était pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des étapes. Il y avait le service militaire, la vie était beaucoup plus dure, etc. Puis des fois, vous savez, nous, on n'est pas passé par là. Et puis on le fait aussi, parfois, on est dans les études plus longtemps, on reste chez les parents plus longtemps, etc. Puis, tu sais, au bout d'un moment, à l'âge de 30 ans, il faut arrêter de passer tes journées à regarder Netflix, à jouer à la PlayStation, etc. Tu dois te lever, tu dois travailler. C'est hyper important. Tenir un job, mettre de l'argent de côté, être stable et fiable. Les femmes ont besoin de ça. Amen. Parce que sinon, ça ne marche pas. Je peux parler vrai, c'est hyper important cela. Il faut que tu aies un projet pour ta vie, une vision pour ta vie. Et il y a des gars, il y a des hommes dans l'église qui sont matures. Et je ne sais pas comment faire. Il y a des gens capables de vous aider, d'aider par rapport à cela. C'est hyper important. Donc il faut passer à cela. Et parfois, il y a une sorte vous savez, d'immaturité. Il faut changer cela. C'est le temps. Et aujourd'hui, je me permets de parler comme ça. Il y a quelques années, je n'aurais pas osé. Maintenant, à l'église Impulsion, ça fait plus de 10 ans que je suis pasteur. J'approche des 40 ans et je me sens comme un grand frère. Et je me sens la légitimité, par amour, de dire des choses comme ça. Ça marche? Très bien. Ça peut aider. Merci, Laurent. Est-ce que tu voulais ajouter une dernière chose? Parce que je suis désolée, je t'ai coupé entre-temps. Non, c'est ça. En termes tu parlais aussi de critères. Difficile de trouver quelqu'un. Il faut travailler sur le caractère, le sérieux. Trouver quelqu'un de sérieux, avec un bon caractère, qui aime Dieu. Et c'est ça. Yes. Amen. Merci. C'est complet. Ça vous va, toujours? Vous suivez toujours? Ok. Eh bien, on a terminé pour ce premier point, le choix du conjoint. Là, on va passer à une nouvelle thématique, celle du célibat. On sait que c'est une période, une saison qui peut être un peu douloureuse pour certaines personnes, ou d'autres le vivent même très bien. Et la question, c'est comment s'épanouir dans son célibat? Alors, bon, il faut être honnête, je me suis marié jeune. À 22 ans, j'étais marié. Alors, je sais que c'est être un ovni aujourd'hui, à 22 ans déjà marié. Ça fait que, honnêtement, j'ai pas été célibataire longtemps. Avec Claire, on n'a pas été célibataire longtemps. Et je sais, pour discuter avec les uns les autres, que ça peut être quelque chose de difficile à vivre, de douloureux. Pas forcément évident. Et alors, comment on fait, à mon avis, pour traverser les périodes de célibat? Alors, la Bible dit quelque chose, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, parfois, on prend ce verset par rapport au mariage et c'est tellement légitime. Mais je crois que globalement, au-delà de la dimension du mariage, la souffrance par rapport au célibat, c'est le fait d'être seul, c'est d'être isolé. Parfois, c'est de se réveiller seul, de ne pas avoir quelqu'un avec qui partager, etc. Et si j'ai un conseil sur comment traverser cette dimension de célibat, c'est de surtout pas rester seul. On est des êtres relationnels. L'être humain est profondément relationnel. On n'a pas été créé pour être seul. Dès qu'on est seul trop longtemps, ça crée des difficultés, ça crée des problèmes.
Donc, c'est hyper important de vivre du relationnel, la communion fraternelle, d'avoir des amis, de sortir, d'avoir des temps d'échange, de communion, de conversation, de dialogue. C'est hyper important. On peut être célibataire, mais ne pas être seul. Oui. Parce qu'on a des gens autour. Ça peut être la famille ou ça peut être les amis qui deviennent la famille. Ça peut être les frères et sœurs de l'église qui deviennent la famille. Et mon conseil, c'est véritablement de vivre le relationnel, première chose. Autre chose, c'est s'investir dans des projets, c'est s'investir dans ce qui nous passionne, peut-être dans l'œuvre de Dieu, dans le service, dans le ministère. La réalité, c'est que quand on est célibataire, on a plus de temps que quand on est marié, pour soi. Et ça peut être l'occasion peut-être de se former, de s'investir dans des projets, de développer des choses, peut-être que plus tard, marié, ou on a moins le temps de développer et de faire. Donc, il y a tout un temps qui peut être tellement bien investi. Et moi, je recommande finalement d'être dans l'aventure avec Dieu, de vivre des choses avec le Seigneur, de vivre des projets avec Dieu, de se former et de ne pas juste dire « Ok, j'attends le mariage ». Et parfois, il y a aussi un truc, je pense que... il y a une forme de sacralisation du mariage. Enfin, on met le mariage comme un espèce de saint graal à atteindre. Parfois, dans les églises, j'ai entendu cela. Je me souviens, jeune chrétien, ado, des fois, je discutais avec d'autres chrétiens, puis leur objectif de vie, c'est quoi? C'est le mariage. La réalité, c'est que le mariage, ce n'est pas le saint graal à atteindre. Alors, c'est une grande joie, le mariage, mais il y a aussi des challenges. Il y a aussi des combats. Et puis, ce n'est pas le mariage qui va te nourrir, te remplir. D'accord? Il y a beaucoup de joie. Attention, ma femme et mon épouse est juste là. Il y a énormément de joie, comprenez bien. Mais en fait, ce n'est pas ça qui te comble ultimement. Il n'y a que Dieu qui peut combler le cœur d'un homme et d'une femme ultimement. OK? Ce n'est pas un saint graal à atteindre. Et des fois, il y a des personnes aussi qui rentrent dans le cadre du mariage et avec de mauvaises raisons. Pour que le mariage me remplisse ou que le mariage me guérisse ou que j'irai mieux lorsque je serai marié. C'est faux. Parce qu'en fait, il y a deux... ouais, il y a des gens mariés... Bon, et applaudis. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais non. Non, c'est vrai, c'est vrai. La réalité, c'est que c'est vrai. En fait, il y a deux personnes imparfaites qui se mettent ensemble. Donc, ça ne crée pas quelque chose de parfait. On avance ensemble, on grandit ensemble. Et c'est juste normal. Mais ce n'est pas un saint graal à atteindre. Il faut... Moi, je crois que c'est d'abord important de dire hey, je suis bien. Je vais vous dire un truc, la réalité, c'est que avant de me marier, j'étais bien. Après m'être marié, je suis encore mieux. Mais j'étais bien. J'ai pas choisi clair. Je dis elle va pouvoir remplir quelque chose, un mal-être intérieur, etc. Elle m'apporte beaucoup de bonheur au quotidien, chaque jour. Mais c'est important de dire ok, je suis en santé spirituelle, je suis en santé émotionnelle. Et je rentre dans le mariage dans de telles dispositions. Okay? Donc, ce n'est pas un saint graal à atteindre. Alors, je reviens un peu sur ce sujet, je me suis un petit peu écarté. Mais pourquoi c'est important la dimension du... Enfin, comment est-ce qu'on peut traverser le célibat, relation, s'investir dans des projets, pas attendre. Ok, j'irai mieux quand j'aurai quand je serai dans le mariage. Je veux dire aussi un truc qui est important, c'est que dans le Nouveau Testament, les meilleurs étaient célibataires. Oui. Jésus et l'apôtre Paul. Yes. Est-ce que tous les célibataires peuvent dire amen à cela? Amen. Donc, ceux qui ont fait des exploits, les meilleurs étaient... Donc, vous voyez, c'est pas une... Je vais le dire de cette manière, c'est pas une tare. C'est pas un problème, le célibat. Alors oui, il y a des challenges, oui, il y a des défis, on ne va pas se mentir, oui, parfois ça peut être compliqué, difficile. Mais ce n'est pas une tare, c'est pas « Oh, t'es célibataire, oh, ça doit être compliqué ». Et les meilleurs dans la Bible étaient ceux-là. Donc, en fait, il faut rééquilibrer. Il y a un segment de l'Église qui dit « Vive le célibat ». Bon, vous avez compris. Il y a une partie de l'Église, il y a une certaine dénomination qui met le célibat comme... Puis parfois, il y a une autre partie de l'Église qui met le mariage comme... En fait, il faut trouver un équilibre. OK? C'est ça, les amis. D'accord.
Et du coup, donc ça veut dire qu'on peut espérer se marier, passer un certain âge, donc après 50 ans, même si on a attendu longtemps et que peut-être ça a été douloureux ou pas. Alors, vous voyez, une question qui était posée par rapport à l'âge. À l'âge. Est-ce qu'on peut avoir 50 ans et espérer encore se marier? La réponse est clairement oui. Oui. La réponse est clairement oui. On peut avoir 50 ans, 60 ans et espérer se marier. Maintenant, il faut être honnête aussi. Alors, vous savez, c'est important de ne pas faire... Des fois, maintenant, les gens ne croient plus dans la publicité aussi mensongère. Et c'est quelque chose, c'est certain, ça devient plus compliqué. On peut être aussi honnête, d'accord? Parce que la Bible dit ceci, c'est qu'un espoir différé crée de la tristesse et rend le cœur malade. Et ça, c'est important aussi de comprendre que si c'est des fois on arrive, on dit non, c'est tout à fait possible. Puis après, 10 ans, 20 ans plus tard, les gens viennent nous voir et disent hey, tu m'avais dit que c'était possible et ça n'arrive toujours pas. Et puis vous savez, ça peut créer des complications. Et la réalité, c'est que c'est vrai, plus on vieillit, plus parfois ça peut devenir effectivement compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir, ça ne veut pas dire ça, mais c'est quand même une réalité. Et c'est important aussi d'en parler. C'est pourquoi moi je crois dans quelque chose, c'est qu'il faut construire en tant que célibataire. Je reviens encore à là. C'est qu'il ne faut pas attendre de dire enfin ma vie ira mieux, enfin j'attends parce que ma vie ira mieux lorsque je serai marié. C'est qu'il faut construire, vivre notre aventure en tant que célibataire, avancer avec Dieu, vivre de grandes choses. Et moi je crois que dans ce chemin avec le Seigneur, pourquoi pas? Il y a quelqu'un, ça marche, cette personne aime Dieu, elle attendait, et puis oh! J'ai rencontré des gens qui me disaient, en fait, c'est arrivé quand je m'y attendais pas. Et là, ça marche super bien entre nous, et on sent que ça fonctionne, et on va se marier. Je l'ai vu ça. Mais aussi, il faut être aussi honnête. Est-ce que ça peut paraître plus compliqué? C'est certain que quand l'âge avance, ça peut paraître statistiquement, entre guillemets, c'est plus compliqué, mais est-ce que c'est pas possible? Est-ce que ça n'arrive pas? Non, c'est pas vrai. Donc comprenez ma réponse, est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, mais parce que je vais être honnête, je veux pas être un menteur, je veux pas faire de la publicité mensongère non plus. Et je veux pas que dans 10 ans on me dise Laurent, tu nous avais dit, et puis regarde. Parce qu'il faut être aussi honnête. Ça va avec l'honnêteté? Ok. Bon, du coup, à tous les célibataires, j'espère que ça vous a boosté déjà, ce qu'a dit Laurent, et que ça a consolidé, en tout cas, les idées que vous aviez déjà. Ok, maintenant on va passer au troisième thème. Donc avant le mariage, bien évidemment, il y a une étape de fréquentation qui est cadrée, entre guillemets. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à connaître une personne qui nous intéresse dans la sagesse? Ok, alors on parle de la fréquentation. C'est ça? Fréquentation. Alors, avant le mariage, souvent il y a les fréquentations, fiançailles, mariage. Souvent c'est dans cet ordre. C'est pas une règle là, d'accord? C'est pas une loi, mais souvent c'est comme ça. Alors, dans la phase fréquentation, fiançailles, comment ça fonctionne? Effectivement, c'est le moment où il faut se poser des questions. Quand on a dit oui devant monsieur le maire, madame le maire, c'est plus le moment de se poser des questions, c'est le moment de dire on va faire que ça marche. Ok, on va tout faire pour que ça marche. Avant, il faut se poser des questions. Il faut se connaître, il faut s'interroger, c'est hyper important. Et c'est le moment où on peut dire on continue à avancer, ou le moment où on peut dire on arrête là. D'accord? Et tant qu'on n'a pas dit oui devant monsieur et madame le maire, on peut encore dire non. Ok? Et des fois, il y a des gens qui ont commencé, qui sont entrés dans les fiançailles, ils disent non, je suis déjà fiancé, on a déjà commencé à préparer le mariage. Non, tu peux encore dire non. Il vaut mieux dire non à ce moment-là que, vous voyez. Alors, donc la question c'est comment apprendre à se connaître dans la sagesse. Alors, l'idée c'est vraiment de poser des limites. C'est hyper important et d'en poser de manière claire, d'en discuter. On commence à se fréquenter et c'est normal. Vous savez, il y a les hormones. Donc on se fréquente, on s'attire. C'est pas un démon à chasser. En fait, c'est que ton corps fonctionne bien, ta tête fonctionne bien, etc. Tu sais, il ne faut pas dire Seigneur, chasse en moi un démon d'impureté. Et puis après, le jour où tu as dit oui, etc., le soir de la nuit de noces, Seigneur, maintenant, ramène. Non. Non.
C'est juste normal. Dieu nous a créés avec un désir, avec du désir sexuel, etc. Puis ça vient de Dieu, c'est tout à fait normal. Ça va avec ça? Yes. Ok. Donc en fait, ce qu'il faut juste faire, c'est gérer. C'est poser un cadre, c'est poser des limites, et c'est d'en parler de manière très claire, d'en discuter, d'accord? Verbalement. C'est pas, comment dire, c'est pas, on induit, c'est on est très clair. On va poser des limites. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on s'expose à certaines tentations, ça va être compliqué. Dans la Bible, il y a un passage, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, c'est un jeune pasteur qui a priori peut-être était célibataire, et il lui dit ceci: fuis les passions de la jeunesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu ne rentres pas dans des difficultés, ne te mets pas dans des situations où ça va être compliqué à gérer. Fuis-les, rentre pas dans des problèmes, d'accord? Alors, c'est un moment important de poser un cadre, de poser des limites. Alors, quand on est en train de se fréquenter, je vais le dire de cette manière. Par exemple, on peut dire, ok, il y a des zones sur le corps, des zones interdites. Parce que ça va créer, vous voyez, ça va être compliqué à gérer après. D'accord? Parfois, ça peut dire, ok, on évite de se voir à telle heure, seul, avec une petite lumière tamisée, etc. Parce que ça va être trop compliqué aussi à gérer. Et tout ça, c'est important de le poser. Et c'est à vous de poser vos limites. C'est à vous de poser le cadre. Mais il faut le faire pour éviter tout cela. Et alors après, quand ces limites sont posées, parfois, vous savez, il faut reposer le cadre. Il faut dire, ok, là, on sent on est en train d'aller trop loin, ça chauffe un peu trop. Donc, on repose le cadre, on redéfinit les choses. Mais ça, c'est important, ça permet de pouvoir se fréquenter en toute sagesse. Ensuite, alors c'est important de prendre le temps qu'il faut, mais par moments, c'est aussi dans le cadre aussi des fréquentations, des fiançailles. Des fois, il y a des personnes qui attendent que tout soit parfait, que financièrement soit totalement parfait, que tout soit OK. Avant, on sait que ça marche bien entre nous, mais tant qu'on n'a pas coché toutes les cases, on ne va pas se marier parce que, moi, je vous recommande, OK, quand on sait que ça marche bien, on a prié, Dieu ne nous a pas dit non, etc. Peut-être que ce n'est pas idéal, peut-être que, je ne sais pas, il y en a un qui travaille, l'autre ne travaille pas, etc. On voudrait que les deux travaillent, ou bien on voudrait tel appartement, puis on a juste un studio, et ce n'est pas encore idéal. Et moi, c'est OK, d'accord? Et on va construire au fur et à mesure. Avec Claire, quand on a décidé de se marier, alors, je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, mais Claire préparait son concours pour être professeur des écoles. Moi, je préparais aussi un concours. Et on s'est dit, on y va, on ne prend pas de foi. Moi, j'avais juste un studio, un petit studio d'étudiants du côté de Vanves, un appartement qui n'était vraiment pas terrible. Mais on s'est dit, on y va. Parce qu'on avait envie de se marier, parce qu'on s'est dit, oui, parce que c'est normal, il y avait du désir, oui, il y avait du désir, et moi, je n'avais pas envie d'attendre plus longtemps, je vous dis la vérité. Et alors, on dit, on se marie, on n'a pas le super appartement, on n'a pas encore le super job, mais on y va, on va travailler, on va faire comme on pourra, mais on se marie, puis on y va. Et en fait, Dieu nous a bénis, et puis après, ça marche, les amis. Donc, il ne faut pas non plus attendre trop longtemps. Je ne dis pas qu'il faut se marier en un mois non plus, c'est pas ça, c'est pas ce que je raconte. Mais parfois, on veut cocher toutes les cases, que tout soit optimal avant de faire le pas du mariage. Je ne recommande pas forcément ça, parce que ça peut devenir compliqué par moments. C'est normal, on est humain, Dieu nous a créés comme ça. D'accord. Donc pour résumer, il faut éviter de se mettre dans des situations compromettantes, prendre son temps, attendre le go de Dieu, mais pas attendre de cocher toutes les cases. Et voilà, c'est un bon résumé? Bon résumé. Ok. Ensuite, c'est bon pour vous, toujours? Vous suivez toujours? Ok. Ça va les amis, est-ce que ça va, vous êtes avec nous là? Ok, très bien. D'accord. Donc on est d'accord que, comme disait Laurent, il y a la saison des fréquentations, après il y a les fiançailles, après il y a le mariage, et après il y a comme j'ai dit tout à l'heure, la SEXUALITE. Et du coup, la première question, c'est quelle est l'importance de la sexualité sur le plan spirituel? Et pourquoi il est réservé dans le cadre du mariage? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dépasse cette limite avant d'être marié? Ok, on va parler du mot en S. C'est important d'en parler,
ok, et la Bible en parle, et c'est important qu'il n'y ait pas de tabou dans l'Église par rapport à cela. Le problème, c'est que si on ne parle pas de ça, on va chercher nos réponses ailleurs. Vous savez, moi, à mon époque, quand j'étais ado, on ne savait pas trop où trouver les réponses, et des fois, j'écoutais D-Fool sur Skyrock. Il y a des gens de ma génération, vous avez connu D-Fool sur Skyrock? Bien sûr. Alors c'était les ados qui posaient les questions. Des fois, ils donnaient de bonnes réponses, mais parfois, c'était vraiment du n'importe quoi. Parce qu'on se pose des questions. J'aime le amen. Amen. Alors, c'est important de parler de ces choses-là. C'est quoi la sexualité? Pourquoi est-ce que ça a été créé? C'est quoi le but de la sexualité? La sexualité est un don de Dieu. Amen. C'est pas premièrement un péché. C'est important de replacer les choses dans le bon ordre. D'accord? Ça peut le devenir. En fait, le diable a une spécialité, c'est qu'il prend ce que Dieu a créé, il le pervertit, il l'amène à un extrême, il le rend moche, il le salit, puis ça devient un péché. Mais à la base, c'est pas ça, les amis. À la base, c'est un don de Dieu. Ok? C'est un don de Dieu pourquoi? C'est un don de Dieu dans le cadre du mariage pour l'attachement du couple, du conjoint et de la conjointe. C'est ça, en fait, le but du mariage, de la sexualité. La sexualité crée de l'attachement. Dans la Bible, il y a un mot pour dire faire l'amour. Une expression. C'est se connaître. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Vous allez par exemple, Abraham et Sarah se connurent, ok? Et alors, on lit ça et puis on dit, ah, mais comment ça, ils ne se connaissaient pas avant? Non, c'est-à-dire qu'ils se sont connus un peu plus que d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est très intéressant parce que ça parle effectivement de l'intimité. Et la sexualité, c'est pour amener cette dimension d'intimité, de connaissance, d'attachement. C'est fait pour cela. C'est d'amener la relation plus loin. D'accord? Et c'est ça le but de la sexualité. En fait, ce qu'il faut comprendre, je pose ça parce que c'est hyper important, c'est que le sexe crée un lien. Alors, ça crée un lien de corps, je ne vous fais pas le dessin, vous avez compris. Et ça crée aussi un lien d'âme, d'accord? C'est pas juste physique. Des fois, on dit, en fait, dans notre société, on nous fait croire, c'est bon, c'est juste un truc physique, c'est bon, j'ai besoin de sexe parce que, des fois, j'ai entendu ça, c'est pour l'hygiène physique. Non, arrête. On voit que le sexe prend tellement de place dans notre société que c'est beaucoup plus qu'un truc physique. En fait, je l'ai dit, c'est un don de Dieu, mais parfois, ce qui se passe dans notre société, c'est qu'au lieu que ça devienne un don, c'est devenu Dieu parfois dans notre société. Ok? Et en fait, c'est pas juste un truc physique, ça crée un lien d'âme, émotionnel. Ça crée quelque chose dans nos émotions. Et ça crée aussi un lien spirituel. En fait, la Bible dit quelque chose. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 31, je l'ai noté, et verset 32, ça dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, d'accord? Il y a un attachement, il y a un détachement d'abord du père et de la mère, et il y a un attachement, les deux ne feront plus qu'un. Et ça dit ceci, ce mystère est grand. Donc il y a vraiment quelque chose qui est mystérieux, quelque chose qui est spirituel. Quand ça parle de mystère, c'est spirituel. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et en fait, il y a vraiment un attachement spirituel qui prend place lorsqu'il y a un acte sexuel. La Bible dit également ceci, ne savez-vous pas que celui qui s'attache, alors là c'est un lien illégitime, que celui qui s'attache à la prostituée dans 1 Corinthiens 6, 16, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Il y a un truc qui se passe, donc quand il y a une relation sexuelle, ça crée un lien de corps, mais un lien d'âme et un lien d'esprit. Donc c'est quelque chose qui est hyper profond en fait, la sexualité. Vous comprenez? Alors, pour répondre à l'ensemble de ces questions, donc pourquoi le sexe est important sur le plan spirituel, pourquoi c'est réservé au cadre du mariage, qu'est-ce qui se passe quand on dépasse les limites, etc. En fait, dans le cadre du mariage, il y a 3 points. Comment un mariage est constitué? Comment il y a une validation du mariage? La première chose, ce qui fait un mariage, c'est un engagement devant les autorités. Alors, c'est pour ça qu'un mariage, ça ne peut pas être juste, sans engagement.
en fait, on est ensemble, on ne va pas plus loin, etc. Mais c'est comme si on est marié. Non, c'est pas comme si on est marié. Ce qui valide un mariage, ce qui fait qu'il y a un mariage, c'est qu'il y a un engagement devant les autorités du pays selon les lois du pays. Ok? Donc en France, ça veut dire quoi? Un mariage, ça veut dire qu'il faut aller devant monsieur et madame le maire. Ok? Et lorsqu'on dit oui devant monsieur et madame le maire, Dieu est là, d'accord? Parce qu'en fait, c'est Dieu qui établit les autorités, il voit, il est là, et Dieu est présent, et il y a un engagement. Donc il y a un engagement devant les autorités et un engagement devant Dieu. D'accord? Et en fait, regardez ceci, dans l'église, quand il y a un mariage, après, souvent il y a une cérémonie pour les chrétiens dans le cadre de l'église. En fait, on ne marie pas, on bénit le mariage. D'accord? Donc en fait, c'est un temps de bénédiction. Le mariage, il y a déjà eu le oui devant monsieur et madame le maire. Et en fait, la cérémonie, c'est pour bénir. Parce qu'on suit les lois du pays. Alors, par exemple, aux États-Unis, c'est différent parce que les ministres du culte ont autorité pour marier des gens. En France, il y a des lois, c'est la laïcité, séparation de l'État et de l'Église. Donc en fait, il faut passer devant monsieur et madame le maire, et à l'Église, on bénit. Donc c'est hyper important, cette dimension d'engagement devant les autorités. Ensuite, il y a un engagement devant la communauté des hommes. Quand je dis hommes, c'est avec un grand H, c'est les hommes et les femmes. Et en fait, il y a un engagement devant la communauté des hommes et des femmes. C'est pourquoi, vous savez, un mariage, il doit y avoir des témoins. Ça ne peut pas être juste l'autorité, monsieur et madame le maire ou un représentant, et juste le marié et la mariée. Il doit y avoir des témoins. Donc en fait, c'est la communauté qui atteste, donc qui dit ils sont véritablement mariés. Donc c'est très important cette dimension de la communauté, une communauté d'hommes et de femmes, vous avez compris, qui dit oui, ils sont bien mariés, il y a un registre, on a vu, on valide, ils signent, etc. Ils sont véritablement mariés. Et ensuite, ce qui fait aussi le troisième point, le mariage, c'est ce qu'on appelle, le mariage doit être consommé. Donc c'est le sexe, c'est la sexualité. Et alors, en fait, quand on dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe quand on a dépassé finalement les limites, c'est-à-dire quand il y a eu le sexe, quand il y a eu sexe avant le mariage, en fait, c'est comme si tu es arrivé très, très en retard à ton mariage. OK? Parce que tu as fait l'étape 3 avant l'étape 1 et l'étape 2. Alors, c'est ça en fait ce qui se passe. Maintenant, je sais très bien que dans notre génération, c'est très très souvent le cas. Et je ne suis pas dupe, je viens pas d'une autre planète, je sais qu'on connaît la réalité, puis voilà. Et dans le cadre de l'église, c'est aussi pareil, on accompagne des gens et tout. Donc qu'est-ce qui se passe quand finalement... Et alors, je veux dire ça quelque chose, c'est que ce que je dis là, si tu es chrétien, ça fait sens. Si tu es chrétien, tu crois dans la Bible, tu marches avec Dieu, ça fait sens. J'ai aussi conscience que si tu n'es pas chrétien, ça ne fait absolument pas sens pour ça. Et en fait, ça ne marche pas, puis c'est juste du n'importe quoi, puis je l'accepte, d'accord? Donc, j'ai conscience que je parle de la sagesse de Dieu pour des chrétiens. La base, c'est que la réalité, c'est que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ne marche pas avec Dieu, ne croit pas dans la Bible, ça ne marche pas. Et j'en ai totalement conscience. Ça marche? Donc, je ferme cette petite parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé finalement si, en fait, on a dépassé les limites, si on arrive, puis on a eu des relations sexuelles avant le mariage? Ce qui est extraordinaire, ce qui est bon, c'est la grâce de Dieu, les amis. Yes. On a un Dieu qui nous aime, qui ne nous condamne pas. Mais il y a des étapes à faire. Première étape, c'est la repentance. C'est dire, Seigneur, je demande pardon pour cela, j'ai eu tort, c'est toi qui as raison. Et c'est dire, j'accepte ce que tu dis, j'accepte ta parole. Et je me repens et j'abandonne mes péchés, etc. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de sortir de l'accusation et de la condamnation. Après la repentance, c'est important de sortir de cela parce que bien souvent, j'ai rencontré des gens qui ont demandé pardon à Jésus, sont passés par la repentance, puis après cela, continuent à marcher dans les accusations, dire ouais, mais ce que j'ai fait avant, tu dois croire que Jésus t'a véritablement pardonné, lavé, que tu es pur et que tu es saint et que tu es sainte en Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Ensuite, c'est très important aussi, je crois, de couper les liens d'âme et d'esprit. On accompagne des gens qui disent ok, j'ai eu ma vie avant, etc. Mais je veux couper ces liens d'âme et d'esprit. Et tout simplement dans la prière, dans un cadre d'accompagnement spirituel, c'est très simple, mais on coupe les liens d'âme et d'esprit. Vous savez, les liens d'âme et d'esprit, c'est comme si, c'est d'imaginer, c'est comme si tu as un tuyau qui te relie à quelqu'un.
ok? Et en fait, il y a des choses qui passent. Alors, il y a des tuyaux, il y a des liens d'âme qui sont légitimes. Avec Claire, moi, j'ai ce lien d'âme et c'est totalement légitime puisqu'on est mariés. Mais essayez d'imaginer quelqu'un qui arrive, puis tu as des tuyaux, puis parfois ça peut être comme des chaînes, puis il y a plein de trucs qui passent. Tu dois être libéré de cela au nom de Jésus-Christ. Et c'est important de couper ces liens d'âme et d'esprit pour vivre cette libération, que ce soit spirituelle ou émotionnelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc on accompagne pour couper ces liens d'âme et d'esprit. Et ensuite, parce que ça accompagne aussi la repentance, et dire Seigneur, maintenant je veux vivre en toute pureté, selon ta grâce et selon la puissance du Saint-Esprit. Ok? Et Dieu est bon et il nous accompagne dans tout ce processus. Amen. Amen. Est-ce qu'on a levé le tabou de la question S? Ok. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Laurent? Un sujet, c'est ok. Maintenant, je voudrais peut-être avoir un témoignage d'un couple dans l'église. Oui, un couple qu'on connaît bien. Ouais, c'est ça. Qu'on aime bien. Qui a un bébé qu'on aime bien. Et qui a un fœtus qui arrive. Ou un bébé qui arrive. Qu'on aime déjà. Je pense que vous savez déjà de qui il s'agit. Ouais. Donc, il s'agit de Cédric et Floriane Charlesia. Et aujourd'hui, on parle en vérité et ils vont nous parler en vérité. Ils vont nous parler du mariage, des fois des challenges qu'il peut y avoir et de la parentalité. Et en fait, du fait de choisir d'aimer. Est-ce qu'on peut les accueillir, s'il vous plaît? Yes. Et on va vous laisser vous partager votre histoire, un peu ce que vous avez, votre expérience par rapport à cette thématique. Bonjour à tous. Heureux. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et puis commencer? Oui, alors moi j'avais juste une petite anecdote à vous partager. C'est vrai qu'on nous a souvent dit quand on nous voyait, oh, il y a des étoiles, il y a des cœurs partout et on a l'impression parfois que tout va bien dans notre couple et honnêtement c'est pas toujours le cas. Mais ça, on fait en sorte de se réconcilier avant d'arriver à l'église en général. Pas si longtemps, on avait quelqu'un qui était invité à manger à la maison. Et honnêtement, cette journée, ça a été, je pense, l'une de nos plus grosses disputes de couple ce jour-là, pour un truc pas très important en vrai. Mais ça a été un peu la guerre froide toute la journée en fait. On se parlait juste pour l'essentiel, pour Shana, pour organiser pour le soir la personne qui venait, mais c'était vraiment un climat très tendu entre nous. Et on n'arrivait pas à... Enfin, il n'y a aucun des deux qui a fait le premier pas vers la réconciliation ce jour-là. Je pense qu'on n'avait pas envie, honnêtement. Il y a des moments où on n'a pas envie de se réconcilier. On a juste envie de se dire, oh, Seigneur, pourquoi lui? Pourquoi tu t'es dit que c'était une bonne idée? Ça va pas, en fait. Et du coup, ce jour-là, bon, on a quand même eu la personne qui était invitée à la maison. Et du coup, bon, on a essayé quand même de mettre une petite pause à notre guerre froide. Et en fait, dans la discussion, on a raconté notre histoire de comment Dieu a dirigé les choses, comment on s'est mis ensemble et toutes ces étapes de fréquentation, de fiançailles. Et en fait, moi, en racontant ça, ça m'a rappelé en fait pourquoi j'ai choisi Cédric et pourquoi en fait on s'est mariés. En fait, j'avais vraiment à cœur d'encourager les personnes célibataires, comme l'a dit Laurent, mais vraiment le temps de fréquentation, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est là où on pose vraiment les racines de notre couple. Et dans les temps difficiles, moi, je sais que bon, il y a eu cette fois-là récemment, mais ça arrive régulièrement. Quand je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Et ben, en fait, au lieu de rester dans les pourquoi il a dit ça, pourquoi ça marche pas, pourquoi on se comprend pas, ben, en fait, je me dis, non, mais en fait, j'ai choisi de l'épouser. On a passé un temps de fréquentation, on a vraiment posé les fondements, et en fait, je sais pourquoi c'est Cédric, pourquoi le Seigneur m'a dit que c'était lui, pourquoi j'ai choisi de l'aimer, et c'est vraiment, et du coup, le soir, une fois qu'on s'est retrouvés tous les deux, je lui dis, on s'est demandé pardon. Je lui dis, en fait, je me souviens pourquoi on est ensemble. Et je ne veux pas rester juste dans la colère ou l'énervement ou de me dire, tu ne fais pas tout comme je veux. Mais juste, je choisis de t'aimer aujourd'hui et tous les autres jours. Et dans les temps difficiles, vraiment, c'est à ça que je m'accroche. Wow.
moi, je vais vous parler de la parentalité. C'est une vraie joie, en fait, d'avoir Shana. Mais c'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile. Et j'ai été assez surpris, en fait, quand elle est arrivée. Je pensais m'être préparé, savoir comment faire et tout ça. Mais en fait, comme là, je n'étais pas prévu. En fait, on apprend tous les jours et c'est toujours des surprises. Et il y a des moments, il y a eu des moments vraiment difficiles, avec des crises de pleurs, des incompréhensions, ou lorsqu'on prépare tout pour lui donner à manger, et que non seulement elle ne veut pas manger, mais en plus elle crache tout par terre, et elle en met partout, et c'est vraiment énervant. Il y a des moments où je me suis dit, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Là, je comprends plus, je comprends pas. Ma fille, je la comprends pas. C'est-à-dire, en fait, j'y arrive pas. Et ces moments-là où j'ai juste envie de lâcher et d'abandonner, en fait, quand je la regarde et puis après elle me fait un grand sourire ou elle me dit papa. En fait, je la regarde et je sais pas l'expliquer, mais en fait, il y a un lien en fait je l'aime, mais je ne sais pas l'expliquer. En fait, c'est pas par rapport à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle fait pas. Il y a juste ce lien d'amour, et je me souviens en fait que c'est ma fille, je suis fier d'elle et je choisis de l'aimer, même dans les moments où c'est difficile, où la parentalité, je suis complètement à côté de la plaque. Je me souviens en fait que c'est ma fille et je l'aime juste parce que c'est ma fille en fait, pas parce qu'elle mange correctement ou pas. Je l'aime juste parce que c'est ma fille et en fait c'est ça qui me permet déjà d'une part de mieux comprendre l'amour de Dieu pour moi et de faire face en fait aux moments difficiles dans la parentalité. Donc je voudrais vous encourager par rapport à ça, à ceux qui sont parents et qui passent par des moments difficiles et ceux qui sont appelés à être parents. Vous verrez, c'est des moments pleins de joie, vraiment. Il n'est pas nous en fait pour exprimer cette joie-là. Et en même temps, dans les moments difficiles, se souvenir que Dieu nous confie des enfants et qu'il est là avec nous pour nous aider pour l'éducation et qu'il y a un amour en fait qu'il fait naître et qui déborde en fait. C'est ça que j'aimerais vous encourager en fait par rapport aux enfants. Voilà. Merci Cédric, merci Floriane.